comment annoncer une mauvaise nouvelle, comment recadrer un collaborateur avec lequel on est en proximité. Le manager peut avoir un comportement amical, qui serait plutôt en fait à mi-chemin entre l'amitié et la convivialité. Ça peut pas être finalement de l'amitié au sens, 1er et pur du terme parce que, selon nous, le manager reste le premier garant de la séparation de la vie privée et de la vie professionnelle de son équipe et de ce fait-là, vous restez, tant que vous êtes son manager, en relation avant tout professionnelle avec le collaborateur. Donc pour ça, aujourd'hui, on va vous présenter une méthodologie avec 3 enjeux et 3 questions à se poser. Le premier enjeu pour vous dans ce type de situation, c'est un sentiment de solitude parce que vous êtes souvent très seul pour affronter ce type de situation dans votre quotidien et c'est pas forcément, quelque chose qu'on a envie de partager ni avec son N+1 ni avec la RH. Donc pour rompre cet isolement face à une situation comme ça, bah, vous pouvez aussi trouver un binôme de confiance, vous pouvez partager avec un collègue et vous le faites sans doute tous ou demander à un copain comment est-ce qu'il fait dans une situation pareille. Le deuxième enjeu, c'est qu'il faut faire primer le collectif. Le point de départ le plus important à vous rappeler, c'est que le collectif prime sur l'individu et on l'a vu à la sortie du Covid, si tout le monde avait un souhait spécifique en termes de télétravail, par exemple, ça serait devenu ingérable. Donc il doit y avoir avant tout un fonctionnement de l'équipe, des règles communes et partagées par tous. Raccrochez-vous à cette idée d'œuvrer pour le collectif quand vous avez un recadrage à faire. Donc, premier enjeu, sentiment de solitude à rompre. Deuxième enjeu, c'est toujours garder en tête le collectif prime sur l'individu. Et le troisième enjeu, c'est de toujours être focalisé sur l'aspect professionnel parce que avec le temps, les confidences, bah, finalement, il y a des affinités qui fait qu'on porte cette forme d'amitié pour les collaborateurs et donc peut-être on a peur de décevoir, voire d'avoir le sentiment d'être rejeté en tant qu'individu. Et pourtant, recadrer ne veut pas dire être désagréable ou injuste ou imprévisible. En fait, un bon recadrage, et c'est une forme de bonne nouvelle, s'il est respectueux, professionnel, et ben, c'est apprécié aussi par les collaborateurs parce que ça témoigne d'une forme de reconnaissance et de confiance que vous leur portez. Alors, bien préparer un entretien, c'est aussi dire ce qui ne va pas pour que chacun soit à l'aise et que votre comportement reste objectivement le bon, c'est de rester strictement professionnel et d'être vraiment focalisé sur le professionnel, sur les faits qui gênent, sur le but étant d'échanger, d'écouter, de bien sûr identifier les torts de votre collaborateur ou du collègue, mais surtout de trouver une solution qui soit constructive pour rester en confiance. Et en étant 100% factuel, ça permet vraiment de distinguer ce qui dépend de la relation personnelle que vous avez avec cette personne et de l'intérêt du collectif. La première question, c'est de repartir des faits. Quels sont les faits? De recenser les preuves ou la matière pour nourrir le propos du recadrage. L'avantage de préparer, c'est de rester factuel, c'est de vous permettre de prendre conscience que parfois la perception que vous avez eue repose sur rien de concret à reprocher. Ça peut arriver d'avoir une impression un peu diffuse, mais quand on rentre dans la recherche des faits, elle s'évapore. Et alors la critique n'est pas forcément nécessaire. Donc avant de critiquer, pensez aussi à ce que votre interlocuteur fait de bien, réalise bien au quotidien. Ça va vous permettre de vous remémorer des faits liés à ses qualités, ses réussites et mieux gérer votre frustration, votre déception ou peut-être même votre colère relatif aux problèmes qui soulevaient le recadrage. La deuxième question, ça va être de se demander comment vous allez démarrer cet entretien. Les 30 premières secondes sont vraiment très critiques, très importantes pour générer l'ambiance, l'atmosphère de ce recadrage. Et donc, un petit tip, ce qu'on vous livre, c'est de s'entraîner à haute voix pour entendre ce que vous allez dire et écouter et vous écouter parler. Parce que en le faisant, en le verbalisant vraiment à haute voix, vous allez le ressentir comme si c'était quelqu'un qui vous parlait et vous allez trouver comment vous réagiriez. Vous allez peut-être vous trouver trop dur, peut-être trop mou. Donc, en tout cas, s'entraîner, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de préparer au mieux le recadrage en parlant lentement. Parler lentement, c'est important parce que ça va réduire le stress et c'est en plus contagieux. Normalement, ça devrait réduire le stress aussi éventuel de votre collaborateur. C'était donc les faits, de rester sur des faits. La question 2, de réfléchir à comment démarrer votre entretien. Et la troisième question, c'est savoir à quoi devrait aboutir cet entretien. En fait, comment votre collaborateur va prendre conscience que son comportement est peut-être inapproprié pour l'équipe. Quelle question va l'inciter à vraiment proposer une solution?
Voilà, le but de cette préparation, c'est de voir vraiment comment parvenir à comprendre la source du problème, sa nature, ses enjeux, les événements, les conséquences. Et c'est surtout d'inviter le collaborateur à exprimer son point de vue et à trouver vraiment des améliorations en soulignant ce qu'il peut faire à l'avenir, en précisant aussi vous, vos attentes. Et c'est comme ça aussi qu'on va répondre à la question de Dorian, c'est aussi comme ça qu'on va allier finalement performance, efficacité et bienveillance. Donc, en synthèse, gardez en tête que le collectif prime vraiment sur l'individu, hein, et préparez-vous, entraînez-vous à animer ce type d'échange avec ces 3 questions qu'on a vues. Quels sont les faits? Comment allez-vous démarrer et à quoi vous voulez aboutir? Alors, on sait que tout ça n'est pas très aisé à faire. Ça fait partie du fameux courage managérial qui vous est demandé. Je le fais assez régulièrement dans des situations un petit peu délicates. On parle de faits et qu'est-ce qui se passe actuellement sur l'agence en termes de résultats. Là, c'était sur une difficulté depuis le mois de mai sur les retours de congé de se repositionner sur une activité choisie, quoi. Et donc, en fait, c'était de revenir sur la notion du commun en collectif. Et donc, j'ai demandé à chacun leur avis sur qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment on pourrait le travailler. Et du coup, j'ai refait un tour de table sur des engagements de chacun. Voilà, et tout le monde a dû s'exprimer, ceux qui étaient déjà en position de force sur le sujet, et en même temps ceux qui étaient en difficulté, mais qui venaient de s'enrichir justement des témoignages des personnes les plus performantes. Voilà.